Monsieur Simone Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui. C'est un verdict qui a été très critiqué, notamment par des ONG internationales, mais en même temps, ça ne satisfait pas les pro-Gbagbo qui estiment que c'est une décision politique. Ça ne satisfait pas les victimes qui estiment qu'elles n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Oui. Est-ce que vous pensez que ça donne raison à la CPI qui estime que Simone Gbagbo ne peut pas être jugée en Côte d'Ivoire parce que la justice ivoirienne n'en a pas la capacité? Oui, mais vous savez, je suis un peu surpris de ce raisonnement parce que Laurent Gbagbo est à La Haye depuis novembre 2011. Le jugement n'a pas commencé. Alors pourquoi on fait un problème du fait que le jugement de Simone Gbagbo prend du temps? Au moins, nous avons commencé le procès. Elle a été entendue, elle a été interrogée par des juges, etc. Et les choses se passent normalement. Ce que je veux qu'on comprenne bien, il n'est pas question pour moi de remettre en cause notre coopération avec la Cour pénale internationale. Si Laurent Gbagbo et Blé Goudé se trouvent à La Haye, c'est tout simplement parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons aménagé notre code pénal. Il n'y avait pas de notion de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Maintenant, c'est chose faite. L'Assemblée l'autorise. Quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous étiez là. Il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas d'huissier de justice. Il n'y avait quasiment pas de justice. Et donc, ces deux Ivoiriens se retrouvent à La Haye de ce fait. Mais en réalité, si la justice d'alors, comme a laissé, était celle d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne serait pas à La Haye, Blé Goudé ne serait pas à La Haye. On les aurait jugés ici. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et elle sera jugée en Côte d'Ivoire tout en respectant tous les engagements de coopération que nous avons avec la CPI. Monsieur le Président, vous dites qu'on peut le faire et pourtant la CPI continue d'exiger que Mme Gbagbo lui soit remise. Oui, mais c'est son droit, mais elle peut toujours exiger. Mais moi, je dis qu'elle peut être jugée ici et je suis un pays souverain et on ne va pas venir me dire que ma justice est incapable, alors que je la vois qu'elle fait des progrès et que maintenant elle répond aux normes internationales et que nous avons un code pénal qui est totalement donc conforme à tout ce que nous voulons pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Mais après le procès de Simone Gbagbo et de ses co-accusés, ces organisations des droits de l'homme et de nombreux observateurs ont critiqué, on dit qu'il y avait un dossier d'instruction qui était quand même mal ficelé, qu'il y avait un manque de preuves et que du coup c'était d'une certaine façon un mauvais procès. Ce sont des reproches que vous entendez ou que vous balayez? Ah oui, non, j'ai bien entendu. Comme je vois qu'en France il y a des procès et certains disent que c'est pas juste, c'est pas équilibré. Je vois des procès avec le jeune qui a tué des gens à Boston. Il est condamné à mort. Certains disent qu'il aurait... C'est normal, ça, les commentaires des organisations des droits de l'homme, c'est leur travail. Hein, chacun. Moi, j'ai une justice qui fait son travail. Je la laisse faire son travail. Je n'interfère pas. Elle travaille bien? Non, je ne dis pas qu'elle travaille bien. Il y a eu des progrès et nous devons continuer d'aller de l'avant. Et nous leur donnons les moyens. D'ailleurs, quand nous avons demandé à Mme Christine Taubira de venir, c'était précisément pour que nous puissions bénéficier de l'assistance technique, de l'assistance juridique de la France. Parce que je tiens à avoir une justice qui soit considérée comme une justice exemplaire et moderne. Mais avec ceux dont j'ai hérité, vous savez, ça prend du temps. Et ce dont j'ai hérité a été construit pendant 10 ans. Alors ne me demandez pas de régler en 2 ans ce qui a été mal ficelé en 10 ans. C'est ça le fond du problème. Parce que nous sommes de bons élèves, on me dit non, mais vous avez 18 sur 20, c'est pas assez, vous devez avoir 20 sur 20. Écoutez, moi j'avance, je veux accélérer, je veux que notre justice soit une justice équitable, plus équitable, reconnue comme équitable, et je veux que les juges soient tout à fait à l'aise pour juger les dossiers qui sont en leur possession.